élu. Il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu vous a conduit ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, et ce n'est pas un bruit aléatoire sur votre fil d'actualité. Le ciel a intercepté votre moment parce que cette parole porte un poids éternel. Ce n'est pas un murmure, c'est une révélation. Et elle commence par une phrase qui va vous secouer. Vous n'êtes plus choisi. Avant de paniquer ou de faire défiler, écoutez ceci. Lorsque Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, ce n'est pas toujours un rejet. Cela peut être une réorientation. Parfois, Dieu retire sa main, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que la saison de votre mission est terminée. D'autres fois, c'est parce que le compromis a remplacé la conviction, et il ne peut pas oindre ceux qui refusent d'obéir. Le ciel ne plaisante pas avec la destinée. Là où il y a l'orgueil, la désobéissance ou une soumission tiède, Dieu retire son manteau, car il ne mettra pas d'huile sainte sur des autels pollués. Mais voici le mystère. Quand Dieu dit « vous n'êtes plus choisi », c'est souvent une invitation à la repentance. C'est un avertissement que vous avez dérivé vers le danger, mais que vous avez encore le temps de faire demi-tour. Pensez à Saül, qui a perdu son trône, ou à Judas, qui a perdu son appel. Mettez-les en contraste avec Pierre, qui a failli, mais s'est repenti et a été rétabli pour porter le feu de la Pentecôte. La déclaration du ciel n'est pas faite pour vous humilier, mais pour vous confronter avant qu'il n'ait trop tardé. Avant d'aller plus loin, si votre esprit est remué par cela, agissez maintenant. Aimez ce message pour en témoigner. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines révélations que le ciel enverra. Laissez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que nous puissions voir où le reste de Dieu se lève. Et pour celles et ceux d'entre vous qui nous soutenez en semant dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou la fonction Super Thanks, comprenez bien ceci. Votre semence n'est pas aléatoire, c'est une alliance. C'est votre déclaration qui dit « Seigneur, je me tourne, je m'aligne, je me rends ». Et que votre obéissance attire la miséricorde du ciel, que votre repentance rétablisse le manteau et que votre destinée brûle plus fort qu'avant. Maintenant, ne faites pas défiler, restez avec moi, car dans les prochains instants, je vais vous montrer pourquoi certains perdent leur place dans le plan de Dieu et comment vous pouvez vous assurer que votre nom ne soit pas effacé de la liste des élus. Ceci pourrait être l'avertissement le plus important de votre vie. Ce que signifie être choisi. Avant de comprendre pourquoi Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, nous devons d'abord comprendre ce que signifie l'être. Être choisi par Dieu n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas d'être spécial, il s'agit d'être mis à part. Il ne s'agit pas d'être le centre de l'attention, il s'agit de devenir le vaisseau de l'intention divine. Quand Dieu vous choisit, il ne cherche pas le parfait, il cherche le disponible. Il ne choisit pas parce que vous êtes fort, il choisit parce que vous êtes prêt à être façonné. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15,16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Remarquez, choisi pour porter du fruit. Être choisi ne signifie pas s'asseoir dans le confort, c'est marcher quotidiennement dans la soumission, l'obéissance et le sacrifice. Alors, quand Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, ce n'est pas que son amour a failli, c'est qu'en cours de route, nous avons échangé notre appel contre la commodité. Nous nous sommes contentés de la facilité au lieu de l'endurance, des applaudissements au lieu de la mission, des sentiments au lieu de la fidélité. Perdre la position d'élu n'est pas perdre l'amour de Dieu, mais perdre le privilège d'être son instrument pour son destin. Le poids d'être choisi est sain et exige un oui continu. Quand ce oui est retiré, le ciel le remarque. La dérive subtile. Perdre le manteau. Personne ne perd son appel en un jour. La chute de choisi à disqualifié se produit graduellement dans les coins secrets de la négligence. Vous arrêtez de prier comme avant. Vous arrêtez d'écouter quand Dieu parle. Vous commencez à excuser les mêmes choses dont vous vous êtes repenti autrefois. Et lentement, le feu qui brûlait autrefois en vous commence à s'éteindre en cendres. Dans Apocalypse 2,4, Jésus a parlé à une église autrefois puissante. Il a dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Cela signifie qu'ils étaient toujours occupés, toujours actifs, chantaient toujours, mais ils avaient perdu leur feu. Être choisi, ce n'est pas une question d'activité, c'est une question d'intimité. Il ne s'agit pas de faire pour Dieu, mais d'être avec Dieu. Vous pouvez servir Dieu publiquement et dériver en privé. Vous pouvez porter le titre d'élu, mais marcher avec un cœur ordinaire. Vous pouvez monter sur des plateformes, prêcher, et pourtant manquer la voix de celui qui vous a appelé. Le ciel n'est pas impressionné par les titres, le ciel mesure les flammes. Et quand votre flamme commence à faiblir, le ciel observe silencieusement, attendant que vous le remarquiez. La dérive est subtile, mais le danger est réel.
Dieu ne demande pas une performance, il demande de nouveau votre premier amour. Car seule l'intimité peut maintenir le feu de l'élu ardent. L'exemple tragique de Saül. Revenons à l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Il n'a pas commencé par l'orgueil, il a commencé par l'humilité. La Bible dit dans 1 Samuel 9, 21, lorsque Samuel lui a dit que Dieu l'avait choisi, Saül a répondu « Ne suis-je pas benjamite, de la plus petite des tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le moindre de tous les clans ?» Il a commencé petit, à ses propres yeux, et cette humilité l'a rendu choisi. Mais avec le temps, le pouvoir a corrompu sa perception. Il a commencé à écouter les gens au lieu de Dieu. Il a commencé à sacrifier pour l'approbation au lieu de l'obéissance. Il a permis que les applaudissements des hommes comptent plus que le commandement de Dieu. Ce qui était autrefois un cœur sensible est devenu endurci par le compromis. Et lentement, Saül est passé d'être conduit par Dieu à être poussé par lui-même. Et puis vint le moment tragique. Dans 1 Samuel 15, 26, le prophète Samuel dit à Saül « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Il portait toujours la couronne, mais le ciel était déjà passé à autre chose. Il était toujours assis sur le trône, mais l'onction était déjà partie. C'est ce qui arrive quand quelqu'un arrête de marcher avec Dieu. Il garde l'apparence d'être choisi, mais il en perd l'essence. Les élus ne confondent jamais la position avec la présence. Vous pouvez toujours avoir la position après avoir perdu la présence. Et c'est l'endroit le plus dangereux où se trouver, car cela vous trompe en vous faisant croire que vous êtes toujours debout, alors que le ciel a déjà déclaré que vous êtes tombé. Le mystère de la rédemption. Quand Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois une protection. Il y a des saisons où Dieu doit vous dépouiller pour vous sauver. Il retirera le manteau avant que l'orgueil ne détruise votre cœur. Il réduira votre plateforme au silence avant que l'arrogance n'empoisonne votre âme. Vous pourriez pleurer en pensant que vous avez tout perdu, mais le ciel murmure « Je te taille pour un plus grand fruit ». Dans Jean 15, 2, Dieu dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. » Voyez, la coupe n'est pas une réjection, c'est une affination. Le silence n'est pas un abandon, c'est un entraînement. Le dépouillement n'est pas une humiliation, c'est une transformation. Parfois, quand Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, il ne vous renvoie pas de votre destinée, il vous refaçonne pour elle. L'huile peut se retirer pour une saison, les portes peuvent se fermer et les opportunités peuvent disparaître. Mais c'est uniquement pour que votre caractère puisse rattraper votre appel. Ce qui ressemble à une perte est en fait la manière du ciel de protéger votre avenir. Dieu retire l'huile pour ne pas mettre fin à votre mission, mais pour vous préparer à la plus grande mesure de gloire qui arrive. Le processus révélateur. Tout ou toute élu passe par un processus. Il n'y a pas de raccourci vers la destinée. Joseph a été choisi, mais il a enduré la trahison, l'esclavage et la prison avant de toucher le palais. Moïse a été choisi, mais il a passé 40 ans dans le désert avant de confronter Pharaon. David a été choisi, mais il a été chassé par Saül pendant des années avant que la couronne ne soit placée sur sa tête. Le processus est ce qui affine votre pureté et construit votre capacité. C'est dans les lieux cachés de l'épreuve que Dieu façonne votre caractère pour porter le poids de votre appel. Mais quand les gens oublient le processus, ils commencent à s'effondrer sous la promotion. Ils veulent le trône sans le désert, l'influence sans le brisement, la plateforme sans la préparation. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne veulent pas être brisés par lui d'abord. Pourtant, vous ne pouvez pas porter l'huile céleste avec l'arrogance terrestre, et vous ne pouvez pas marcher dans la puissance divine avec un cœur qui résiste à la correction. Pour rester choisi, vous devez rester humble, enseignable et soumis même après le succès. L'instant où vous pensez en savoir assez, vous arrêtez de grandir. Et quand vous arrêtez de grandir, vous arrêtez de briller. Oublier le processus, c'est perdre l'entraînement même qui vous a rendu utilisable en premier lieu. Dieu ne diplôme pas ses élus de l'humilité. Il l'exige à chaque étape parce que la croissance est la preuve que l'huile coule toujours. La fidélité avant l'affama. Beaucoup perdent leur place d'élu, non pas parce qu'ils ont arrêté de servir, mais parce qu'ils ont commencé à se servir eux-mêmes. Ils sont devenus ivres de reconnaissance. Ils ont aimé les projecteurs plus que le lieu secret. Ils ont mesuré le succès par les applaudissements au lieu de l'approbation du ciel. Mais écoutez cette vérité, Dieu ne vous a jamais appelé à être célèbre, il vous a appelé à être fidèle. Être choisi ne dépend pas du nombre de personnes qui vous voient, c'est de la manière dont le ciel vous voit. Les titres peuvent impressionner les gens, mais ils n'impressionnent pas Dieu. Le ciel valorise la cohérence dans l'invisible bien plus que le charisme dans le visible. Jésus a dit dans Matthieu 6,6 « Quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Les élus trouvent leur force dans le secret. Leur pouvoir vient de ce que personne n'applaudit, leur vie de prière, leur obéissance privée, leur pureté. Vous n'êtes pas choisi à cause de ce que vous faites publiquement, vous êtes choisi à cause de ce que vous protégez en privé. Si le lieu secret est négligé, la scène finira par l'exposer. Le vrai danger n'est pas de perdre la tâche, mais d'aimer le titre plus que celui qui l'a donné. Pour rester choisi, vous devez chérir la fidélité plus que la célébrité, et l'intimité plus que l'image. La réélection. Maintenant voici où le mystère bascule. Si vous entendez ce message aujourd'hui, cela signifie que le ciel n'a pas renoncé à vous. Quand Dieu vous avertit, c'est un signe de miséricorde, non pas de colère. La correction est la preuve qu'il veut toujours vous utiliser. Hébreux 12, 6 déclare « Car le Seigneur discipline ceux qu'il aime et il châtie tout fils qu'il reconnaît. » Alors si vous ressentez une conviction, ne fuyez pas, courez plus près, car cette conviction n'est pas une malédiction, mais un appel. Quand David a été dans le péché, il aurait pu finir comme Saül, rejeté et oublié. Mais au lieu de cela, il a crié dans le psaume 51:1 « Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette posture de repentance l'a maintenu choisi. Dieu n'a jamais exigé la perfection, mais la posture de l'humilité, de la dépendance et de la soif de sa présence. Quand Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, il n'annule pas votre destinée, il est en train de recalibrer votre cœur. Il dit « La version de vous qui était insouciante, je ne peux plus l'utiliser. Mais la version de vous qui est brisée, humble et soumise, c'est celle que je oindrai à nouveau. » Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes réélu. Dieu vous choisit à nouveau, mais cette fois avec plus de sagesse. Pensez à Pierre. Il a été choisi comme disciple, puis il a renié Jésus 3 fois. À ce moment, il ressemblait à quelqu'un qui avait tout perdu. Mais après la résurrection, Jésus est revenu pour lui. Dans Jean 21:15, il lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Il ne rappelait pas l'échec de Pierre, il réveillait son appel. À partir de cet instant, Pierre s'est levé comme le leader ardent de l'Église primitive. Une nouvelle naissance dans le feu. Élus, écoutez-moi. Peut-être que Dieu a dû vous dépouiller, non pas pour vous faire honte, mais pour vous façonner. Peut-être qu'il a dû fermer des portes, non pas pour vous détruire, mais pour vous développer. Vous n'êtes pas disqualifié, vous êtes en train d'être redéfini. Quand l'or perd son éclat, il n'est pas jeté, il est affiné. Et le feu qui le fait fondre ne le détruit pas, mais le purifie. C'est ce que Dieu fait avec l'élu qui tombe. Il l'envoie à travers le feu, la douleur, la déception, le délai, non qu'à pour y mettre fin, mais pour l'élever. Ésaïe 48:10 dit « Je t'ai mis à l'épreuve, mais non comme on éprouve l'argent, je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. » L'affliction révèle ce que le succès cache. Elle expose si votre foi est bâtie sur le confort ou la conviction. Alors, si la vie a été difficile dernièrement, ce n'est peut-être pas une punition, mais une purification. Car Dieu vous prépare pour la prochaine dimension de votre mission. Vous n'êtes pas remplacé, vous êtes refait. Dieu ne cherche pas l'impeccable, il cherche le fidèle. Il n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre soumission. Lorsque vous vous humiliez et que vous revenez à votre premier feu, Dieu peut vous remplir à nouveau d'une huile nouvelle. Parce que l'ancienne huile était pour votre ancien niveau. Mais la prochaine saison exige un nouveau vous, plus pur, plus sage, plus fort. Vous êtes peut-être tombé, mais vous n'avez pas échoué. Vous avez peut-être erré, mais le ciel connaît toujours votre nom. Michée 7:8 déclare « Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » C'est votre prophétie. Vous vous relèverez. Vous brûlerez à nouveau. Vous brillerez à nouveau. Même si vous n'étiez plus choisi dans votre ancien état, Dieu vous choisit à nouveau pour quelque chose de plus élevé, de plus saint et de céleste. Quand Dieu dit que vous n'êtes plus choisi, ce qu'il veut vraiment dire, c'est « l'ancien vous n'est plus choisi ». La version de vous qui a transigé, douté, craint et fui son but, cette version est partie et le ciel en a fini avec ce chapitre. Maintenant, l'Esprit de Dieu appelle un nouveau vous, purifié par la douleur, renforcé par les tempêtes et prêt pour la destinée. 2 Corinthiens 5:17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est votre saison de résurrection. Dieu ravive ce que vous pensiez terminer, souffle sur vos os secs et les appelle à revivre.
Vous pensiez que c'était terminé, mais le ciel dit que ce n'est que le commencement. Les plus grands témoignages naissent des andres de l'échec. Moïse était un meurtrier, pourtant Dieu en a fait un libérateur. Rahab était une prostituée, pourtant elle est devenue une ancêtre de Christ. Pierre était un lâche, pourtant il est devenu un pilier de l'Église. Paul était un persécuteur, pourtant il est devenu le plus grand prédicateur. Voyez-vous le modèle? Dieu est un spécialiste de la réélection des rejetés. Il se délecte de transformer les échecs en flammes. Alors, ne pleurez pas parce que vous êtes tombés, relevez-vous parce que vous êtes pardonnés. Ne pleurez pas la saison qui a pris fin, célébrez celle qui s'éveille. Parce que le même Dieu qui vous avait appelé une fois vous appelle à nouveau, et cette fois vous marcherez avec le feu. Élus, écoutez-moi. Ce n'est pas la fin, c'est l'affinage. Vous êtes en train d'être rendus prêts pour ce que les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu. Le ciel vous fait passer de appeler à mandater, de briser à construit, d'oublier à forger. Les mots « vous n'êtes plus choisis » ne sont pas le son de rejet, ce sont le son de renaissance. Dieu dit « Je te choisis à nouveau, non pas à cause de qui vous étiez, mais à cause de qui vous êtes devenus. Vous avez été écrasés, mais non pas détruits. Vous avez été cachés, mais non pas abandonnés. Vous avez été testés, mais non pas éliminés. Chaque épreuve a été un préparatif. Chaque revers a été en entraînement, et chaque perte a façonné le vaisseau que vous êtes en train de devenir. Maintenant, relevez-vous et tenez-vous droit dans la grâce qui vous affine. Cette fois, vous ne serez pas seulement choisi par un titre, vous serez choisi par la transformation. Vous n'êtes pas celui ou celle que vous étiez auparavant. Vous êtes né de nouveau dans le but, portant le poids de la sagesse et le feu de la soumission. Ce que l'ennemi pensait avoir disqualifié vous a seulement préparé pour une grande gloire. Le dernier mot du ciel sur votre vie n'est pas le rejet, mais le réveil. Et le ciel déclare une fois de plus avec autorité et puissance, vous êtes choisis à nouveau. Prière de réélection. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs tremblants et des esprits ouverts. Seigneur, ta parole a tonné à travers nos âmes et nous pouvons sentir le ciel parler, coupant à travers notre peur, notre orgueil et notre confort. Dieu, merci de nous aimer assez pour nous corriger. Merci de nous rappeler quand nous avons commencé à dériver. Merci de ne pas avoir renoncé à nous, même lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes. Père, ce soir, nous levons nos mains, nos cœurs, tout notre être devant toi. Nous crions, rallume-nous. Là où le feu s'est éteint, rallume-le. Là où la faim est morte, remue-la. Là où l'obéissance affaiblit, renouvelle-la. Là où le but a été oublié, rappelle-le-nous. Seigneur, nous confessons, nous avons été distraits par le bruit de ce monde. Nous avons couru après le titre, mais avons oublié la tâche. Nous avons aimé les applaudissements plus que ton approbation. Nous voulions le succès plus que la soumission. Mais ce soir, Seigneur, nous déposons tout, chaque idole, chaque peur, chaque compromis. Nous te le rendons tout. Nous ne voulons pas seulement être choisis par notre nom, nous voulons être choisis par la transformation. Nous ne voulons pas seulement l'huile, nous voulons le cœur qui peut l'apporter. Nous ne voulons pas seulement briller, nous voulons brûler à nouveau pour toi. Et Dieu, je prie en cet instant pour chaque personne qui regarde, chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager ce message. Bénis-les abondamment, que leur acte de foi devienne un échange divin, que la percée les poursuive, que des portes ouvertes, une faveur surnaturelle et des miracles hors du commun les trouvent. Que cette parole se propage comme un vent saint, touchant les foyers, brisant les chaînes et réveillant les destinées à travers les nations. Qu'elle réveille les prophètes, les intercesseurs, les rêveurs et les bâtisseurs qui pensaient que leur temps était terminé. Qu'ils sachent que le ciel ne les a pas annulés, le ciel est en train de les rechoisir. Seigneur, allume un feu qui ne peut être éteint, une faim qui ne peut être réduite au silence, une foi qui ne peut être ébranlée, que leur cœur brûle si fort que chaque endroit où ils posent leurs pieds devienne un terrain saint. Scelle ce moment, Seigneur, scelle-le dans leurs esprits, scelle-le dans leurs psalmes, scelle-le dans leur avenir. Que cette prière résonne longtemps après la fin de la vidéo, qu'elle les remue pendant la nuit, qu'elle les réveille le matin, qu'elle leur rappelle qu'ils ne sont pas oubliés, ils n'ont pas fini, ils ne sont pas rejetés, ils sont rechoisis, ils sont affinés, ils sont nés de nouveau en puissance. Au nom puissant, imparable et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même une simple pièce, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer avec Dieu dans cette œuvre importante.